International, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la DAF de la mode de Jangaï, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Ryan. Et surtout le seul et l'unique. Ouais, le seul, l'unique, ouais, ça c'est sûr. Bonjour Dodia. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Ça va, tranquille, on est là. On dit quoi? On est là, tranquille, voilà, franchement, il fait chaud. J'adore ta tenue, j'adore ce que tu portes. Tu vois, donc tu es d'accord que j'aurais dû gagner à la soirée là? Bien Encore sûr, une fois. bien sûr, bien sûr. C'est de qui? De moi-même, ma Quelle propre création. création, oui, comme toujours. Tu nous fais l'honneur de faire un tour sur toi même pour qu'on puisse voir dans toute la... hein? Bah, je ne sais pas si les gars ont prévu de faire ça ou pas, si c'est possible, mais je veux me faire plaisir, je ne suis pas me gêner. Donc là, voilà, c'est un pantalon oversize, comme j'ai l'habitude de le faire, super oversize, on va dire. Donc avec un crop top, un haut, vraiment qu'on peut changer comme on veut. Oui, On l'attache comme on veut. multifonction. Ouais. Carrément. À première vue, on dirait une combinaison, sauf que c'est pareil, c'est un haut avec un pantalon bas large, c'est un ensemble carrément. Donc c'était fait exprès pour la soirée extravaganza. Franchement, tu as tapé dans le mille, ça te va Merci, à merveille. merci. J'aurais dû gagner. Hein. Je t'ai dit. Ben, certainement, prochainement, je gagnais. De toutes les façons, tu as encore la couronne de la Oui. précédente édition. Que je ne compte pas remettre. Pas encore en tout cas. Alors, cette fois-ci, on va faire quoi? Justement, en parlant de la soirée extravaganza, on va rester ici à Dakar, où on va décortiquer le deuxième lot des looks arborés lors de la soirée extravaganza qui a eu lieu le 25 juin dernier au Dakar Pullman Teranga. Yes, I. Donc c'est parti pour extravaganza. Yes. À tout de suite pour le premier look. Premier look du jour, Momoli, mannequin portant du G-Lisa dans un look quand même... je sais pas, Je dirais Doff. En fait, ouais, Doff. Non mais carrément, là c'est sûr, carrément Doff, il a eu une très belle inspiration. Bon, je sais pas si ça vient de lui ou de la Non, c'est de la marque. Ouais, c'est de la marque, donc en tout cas, il a fait un très bon choix. Et j'aime bien la peinture au niveau du pantalon qu'il a porté et même de son gilet et tout. Par contre, il y a un petit bémol, je pense que je ne suis pas très d'accord avec la chemise qu'il a portée à l'intérieur. Exactement, je te rejoins carrément sur ce coup. Je me disais qu'il aurait dû opter pour un t-shirt et tout. Oui, ça allait faire plus, ça allait rentrer dans ce délire, tu vois, décontracté, et ça allait faire plus estival. Et il aurait dû aussi s'en passer du sac. Je vois pas sa place et tout. Oui. Même si on retrouve les couleurs du sac dans la peinture qu'il y a sur la tenue et tout. Mais je pense qu'il aurait dû s'en passer de la chemise, opter pour un t-shirt et aussi carrément s'en passer du sac et tout. Carrément. Après, la tenue en elle-même, j'aime bien. Le look, la tenue en elle-même, j'aime bien, avec ses touches de peinture et tout. C'est une très belle inspiration. Et je pense que c'est aussi une tendance qui est vraiment à la mode depuis 3 ou 4 ans. Il y a des artistes, des stylistes qui aiment mélanger deux mondes artistiques complètement différents et les associer et tout. Ce côté peinture et puis avec la mode et tout. Et je pense que ça fait une très belle fusion et tout. Oh, même quand on parle de matière aussi, par exemple le jean avec la peinture comme ce que tu viens de dire d'ailleurs. En même temps, un mélange de style un peu. Parce que quand tu vois le haut avec le gilet, et ça fait un peu voilà, bureaucrate et tout. À part qu'il y a la peinture qui change un peu. Avec la chemise à col qu'il a portée. Dès que tu t'arrêtes au niveau du haut, tu vois un truc assez classique et tout. Mais ce que tu descends en bas pour voir avec comment dirais-je, avec une jambe courte, je sais même pas comment l'appeler d'ailleurs. Voilà, culotte et pantalon en même temps, ça fait un bon mélange de style. Donc en tout cas c'est super bien réfléchi, il est dans le thème, il a vraiment respecté Summer Style, sauf que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que la chemise longue peut-être qui fait un peu défaut, mais même avec ça, bon, ça va quoi, il a quand même fait des efforts. Oui, après, malgré les bémols et tout dans le look, malgré ce fashion faux pas là, je pense que le look dans l'ensemble reste assez original. Bien sûr. Et ça sort carrément de l'ordinaire et tout. Et j'aime bien le délire. Ouais, carrément. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 6. Moi, je vais quand même m'en tenir à un 5, juste la moyenne. Ok. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Aïchaba, actrice et mannequin, portant du Monica Collection. Là, je pense que vraiment, s'il faut chercher quelqu'un qui a l'habitude de respecter le thème et qui a cette fois-ci respecté le thème, parce qu'il faut le rappeler, c'était la 3e gagnante de la précédente édition.
Donc là, elle a ça en elle, on va dire. Bien sûr, c'est une fashionista dans l'âme. Elle a une identité vestimentaire qui est propre à elle-même. Et elle sait jouer de cette identité pour pouvoir respecter les dress codes des soirées et consorts et tout. Elle l'a prouvé à travers ce look et tout, qui est assez original et en même temps extravagant, je veux dire. Carrément, hein. Franchement. Elle a respecté le thème, le summer style, mais tout en étant extravagante. C'est un look assez travaillé et ça contient tellement de détails, notamment déjà l'ouverture au niveau, l'ouverture au niveau du ventre, des manches hyper volumineux et puis cette finition par la doigt non plus finir et ce détail dans le dos de la tenue. Franchement, il y a tellement de détails qui sont bien agencés, qui sont bien structurés et tout, et j'adore. Et j'adore aussi le temps de la tenue. Carrément. Et je me rappelle même, lors de l'interview, je lui ai même dit, ah, cette fois-ci, tu peux peut-être gagner. Hein? Elle m'a fait, ah, tu penses? J'ai dit, non, laisse-moi voir, comme je suis en train de taquiner. Même la première gagnante, je lui ai fait, tu vas pas, la deuxième, je lui ai fait, non, tu vas pas gagner cette fois-ci. Mais là, très sincèrement, avoir ce look-là, elle aurait vraiment pu gagner. Et elle a eu un look vraiment extraordinaire, comme tu l'as dit. Elle a respecté le thème, elle était vraiment, vraiment cool. J'adore la combinaison qu'elle a portée avec ses découpes, le dos nu, cette découpe au niveau du ventre, comme tu l'as dit. Vraiment, cette combinaison assez large, avec cette matière très, très fluide, qui fait super estivale. Là, vraiment, s'il faut dire, montrer un peu plus de corps et recevoir l'air, bien sûr, c'est très important. Bien sûr, laisser l'air circuler. Je pense qu'elle a, avec le chapeau, en même temps, ce qu'elle a porté lui va super bien. Je ne sais pas si c'est cette espèce de dégaine de mannequin ou je sais pas ce que c'est. Ça apporte une valeur, je veux dire. Elle a un flow avec elle aussi qui fait que voilà, ce qu'elle a porté lui va super bien. En tout cas, j'ai adoré ce look-là. J'adore ce look-là et voilà, elle peut faire partie de ce qui vient d'après moi. Oui. Tu es sûr qu'elle t'a pas dépassé avec ce look-là? On parle de vos sizes, on en a tout. On parle de découpe, de dos nu, tout ce que tu veux. Donc on retrouve les mêmes Par rapport au choses. temps, je pense que le temps de sa tenue sans pour autant te est plus, tu vois, clinquant, est plus attirant que le tien. Si tu veux, si tu veux. Écoute, de toute façon, je comprends. Elle est un peu dans ta... Elle peut faire partie de ta sélection de meufs, ta liste là. On n'est pas en train de parler de ça. Ta fameuse liste là. Je sais pas de quoi tu parles et on parle pas de ça ici. Je connais ta liste, je connais tes critères de meufs que tu veux. Je connais la liste là, les choses qu'il faut rayer et je retrouve ces choses là en elle. Donc je te comprends. De toute façon, voilà, on est d'accord. Moi, je parle de sa tenue. On est d'accord, très sincèrement. Elle a un look extraordinaire. Elle a respecté le thème, elle était joviale en même temps. Voilà, surtout. Vraiment cette dégaine qui vraiment... Voilà, elle-même, elle a porté cette ambiance avec elle, en fait. C'est ça, en fait, voilà. Comme tu l'as dit, avec son flow et sa dégaine de mannequin et tout, ça a apporté quelque chose à la tenue. Exactement, exactement. Elle avait ce qu'il fallait, au fait. Voilà. Et voilà, c'est dommage que je n'ai pas remis la couronne à qui que ce soit. Mais bon, tu étais égoïste, on va dire. Elle aurait pu. Tu étais égoïste. Sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 8. Je lui donne un bon 8. Là, moi, je vais me rajouter un 50, un 8,50 à ce look-là. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Armante dans une très très belle robe d'Amina Collection. Un look aussi que j'ai vraiment kiffé. Non mais très sincèrement, la soirée elle était bonne. Elle était vraiment remplie de look de malade. Bien sûr, elle était très bonne. Elle était remplie de look de malade comme tu l'as dit. Elle était belle en émotion, en couleur, en style, en swag, en tout ce qu'on veut, quoi. En matière, en folie, en extravagance. En fait, c'est comme quand tu organises des recherches de quelque chose, trésor si tu veux. Parce qu'apparemment, les gens il y en a qui se sont vraiment pris au jeu et qui se sont vraiment, fait plaisir même, on va dire. Il y en a qui ont pris le temps de rechercher des accessoires par-ci, par-là, de faire même de ces trucs extraordinaires, de ces styles internationaux, on va dire. Comme un peu elle, le chapeau qu'elle a pris, genre du Bénin, la robe de chez Amina, voilà, le sac qu'elle a pris. Du Maroc. Et même les fleurs qu'elle a. Ce sont des fleurs naturelles qu'elle a cueillies le même jour. Le même jour. Donc tu vois, les gens se sont plus à ce jeu, se sont vraiment donnés à ce jeu-là. Et ça fait plaisir de voir parce qu'apparemment, il y en a qui avaient vraiment soif de ce genre de soirée. Bien sûr, surtout les fashionistes, les amoureux et amoureuses de la mode. De la mode, oui, bien sûr. Ceux qui sont vraiment passionnés de la chose, ils s'adonnent à cœur joie pour se prêter au jeu. C'est normal en fait. Et avec ce look-là, ça m'a tellement fait plaisir de voir du blanc.
Et regarde, va même dans Google ou Siri, demande à qui tu veux. Il suffit juste de mettre robe d'été. Je te promets, la première couleur qu'on te montrera, c'est la couleur blanche. Bien sûr, bien sûr. Les femmes devant la plage, tout ça là. Exactement. Oh, et en plus, avec une matière assez légère et tout. Ouais, très très fluide, très légère, avec ses découpes, ces espèces de lanières qu'elle a au niveau du dos. Et même au niveau du cou, elle n'avait pas besoin de collier, rien du tout. Et ce chapeau... Tu vois, la robe aussi, cette robe-là aussi contient tellement de détails. Déjà, la fente, à n'en plus finir sur le côté. Et puis, les détails en lanière dans le dos. Et puis, la manche un peu bouffante et tout. Mais avec la matière, ça nous donne cette impression que la robe n'est même pas chargée, ne contient pas autant de détails. Or, si c'était avec une autre matière, tu vois, tu allais avoir l'impression que voilà, c'est très chargé et consort et tout. Mais avec cette matière, c'est fluide, ça passe crème et tout. Carrément. Et malgré qu'elle a eu à arborer ce large chapeau avec ce sac aussi, cette espèce de panier qu'elle a là avec ses fleurs et tout. Non, mais très sincèrement, les gens étaient super inspirés. Oui. Super inspirés. Moi, je ne sais pas, si tout le monde ressent à peu près ce que je ressens, je pense que ce sera une soirée qu'on va vraiment avoir de temps à autre. On va pérenniser. Voilà. Carrément. En même temps, il le faut. Les gens, oui, les gens ont vraiment soif. On en a besoin. On en a besoin. Et puis, ça fait plaisir. C'est de belles rencontres tout le temps. Les fashionistas se donnent à cœur joie parce qu'au Sénégal ou en Afrique, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir ces soirées à thème-là. Exactement. C'est vraiment une grosse erreur. Et je pense qu'Adama Paris a eu cette belle idée. Je ne sais pas si toi aussi, tu as eu cette sensation-là, genre d'envier les invités du gala de Med qui, chaque année... se donne tellement de plaisir à arborer des looks à thème, des looks hors du commun pour pouvoir se rendre aux cérémonies et tout. Mais qui sait, ce sera bientôt notre gala du Met, à nous. Bien sûr. Fashion extravaganza. Bien sûr. On aura de cette table certainement de malades qu'on aura à respecter et aussi, très sincèrement, ça fait plaisir. Et je pense que personne ne devrait rater ce genre de soirée. Bien sûr. Personne. En tout cas, nous, on a cette chance et cet honneur, ce plaisir-là d'y participer, d'y prendre part. Sinon, tu lui donnes pour revenir au look, tu lui donnes une note de combien? Je vais m'en tenir à un 8 aussi. Moi, je garde mon 8, ça compte aussi. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Wamak, fashion designer, qui est venu avec un look que je n'ai pas compris vraiment. Ça n'aurait pas été le thème, j'aurais adoré cette espèce de gilet qu'il a en haut. C'est une très belle création. Ce sont des matières aussi qu'il a su vraiment bien combiner. Sauf que je n'ai pas compris s'il devait aller à la Mecque, s'il devait aller à un défilé. Non, ou... je vais te dire, je vais te raconter l'histoire et tout. Vas-y. Après, pour commencer, je n'ai rien contre les éleveurs. Mais tu vois, au moins un mois avant la période de Tabaski, il y a les éleveurs qui viennent de part et d'autre envahir Dakar et tout. Lui, il est venu à Dakar avant l'heure et tout, et il s'est perdu au niveau de la soirée, de la fashion extravaganza. Il a perdu son mouton qu'il cherchait. Voilà, c'est un éleveur qui a atterri à la soirée fashion extravaganza à l'hôtel Pullman Dakar. D'accord. En fait, il y a des gens, je pense, qui comprennent de travers. On te parle d'été, summer style, on te parle de vraiment... quelque chose. Mais attends, quand on parle d'été, les gens comprennent qu'à cette période, il fait chaud. Il fait chaud. Normalement. Il faut porter des trucs décontractés, des matières légères. Voilà, je sais pas moi, pourquoi ce turban-là? Là, déjà, t'as chaud, tu sues, et voilà, je sais pas. Et même les éleveurs, là, ils ont des chapeaux un peu comme ce que j'ai, quand même. Mais là, j'ai rien compris. Peut-être oui, il a un look d'éleveur, il a un look de quelqu'un qui revient de la Mecque. Il a un look de... Voilà, je vais pas... Non, je vais même pas essayer de parler de ça parce que... Voilà, ça peut... Bon, bref. Mais là, très sincèrement, j'ai absolument rien compris à ce look-là. Peut-être à un autre événement ou séparé, j'aurais pris que le gilet qu'il a porté, au fait. Ouais. Rien que le gilet, très sincèrement, c'est une très belle création. Mais pourquoi pas ce gilet avec un short tout court? Ou même avec un pantalon, ça aurait passé crème.
Carrément, mais là, très sincèrement, j'ai pas compris ce qu'il nous a servi. Il y a des gens qui, quand on te parle de thème, eux veulent tellement te montrer leur création. Exactement. Eux veulent tellement montrer ce qu'ils ont fait à tel point qu'ils oublient que c'est une soirée à thème. Soirée à thème et tout. Et s'ils s'habillent de telle sorte, ils vont aller faire un fashion faux pas là-bas. Ils vont même pas respecter le thème, ils seront mis à côté et tout, quoi. Oh, Mais je pense que c'est dommage, en fait. ce qu'on va conseiller, hashtag à l'organisatrice de la soirée prochainement, on va mettre une police à l'entrée. Oui, pour une checker police carrément. pour checker les looks. Et un open dressing là. Voilà. Open Pour dressing, checker les looks. Si ça vaut pas la peine, il y en a même qu'on va même pas se prendre la tête pour les autres. On va au open dressing. On les renvoie tout simplement. Parce que ça, c'est se foutre de la gueule des gens. VIP, carrément. VIP que pour ceux qui ont respecté le thème. Ceux qui ont respecté le thème, vous mettez de ce côté-ci. Ceux qui ne l'ont pas respecté, restez là-bas, quoi, à côté. Ne cassez pas. Comme ça, on va éviter de se mélanger. Se mélanger carrément. Avec des trucs désagréables et tout. Vous n'avez pas respecté le thème du tout, hein. Parce que très sincèrement, il y a des gens qui, on dirait qu'ils sabotent ou ils n'ont rien compris. En tout cas, moi, je préfère penser qu'ils n'ont rien compris que de penser autrement et c'est dommage. Moi, je pourrais dire qu'il a carrément saboté le truc. Ah, d'accord. Parce ton éleveur, là. Oui, il a carrément saboté. Il cherchait son mouton. Il est parti chercher son mouton là-bas. J'espère qu'il l'a retrouvé pour la tabaski, hein. Je l'espère aussi, hein. Sinon, tu lui donnes une note de combien? J'ai pas de note à lui donner. Parce que moi aussi, hein, moi j'ai même pas envie de le noter en fait. J'ai pas de note du tout pour ce gars-là. Vraiment, désolé pour toi. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Angélique Félicia Mendez, actrice portant du sassy chic boutique. Et là, je pense qu'elle a fait un très très bon choix. Qui connaît Sassy, je pense, c'est très pertinemment qu'elle ne fait, bon, la plupart du temps, en tout cas, elle ne fait que des tenues vraiment qui, quand on parle d'été, va la voir, en fait. Elle ne fait que ce genre de, elle est dans ce genre de délire, elle fait de ces trucs tellement magnifiques. Donc là, je pense déjà qu'elle a fait un très, très bon choix. Déjà, la robe lui va super bien, là, très sincèrement, je pense que même pour quelqu'un qui ne connaît pas le thème, il suffit juste de la voir pour savoir que voilà, elle est non seulement à l'aise là-dedans et ça lui va super bien. Comme tu l'as dit, la personne qui ne connaît pas le thème, il suffit de la voir pour savoir que voilà, on parle de l'été et tout, c'est un style d'été et ça lui va ravir. Déjà le temps, franchement, ça captive l'attention, ça passe pas inaperçu. Ce rouge-là lui va ravir et ça épouse en même temps son teint. Et les détails de la robe, tu vois, cette robe à épaules dénudées et puis la manche un peu bouffante et tout. En plus. Que dire? Et en plus, sa mise en beauté, waouh! Ah, c'est simple, c'est quelque chose, hein? tu vois. Très, et aussi sa coiffure, elle a bien joué le coup et tout, tu vois. Elle a opté pour des chillons bas et tout. Cette queue de cheval là qui lui va à ravir. Ça fait plaisir tout le temps de voir qu'il y a des gens qui comprennent. C'est cool, en fait. Bon, après, je pense que voilà quoi. Ah ouais, il y aura toujours des gens qui vont quand même voilà, nous embêter un peu, mais on ne va pas s'attarder à ce lot-là. Heureusement qu'il y a des fashionistas dans l'âme et qui vont toujours nous faire plaisir. Ça fait plaisir en tout cas de voir qu'elle aussi a respecté le thème et voilà, c'était cool. Ouais, ça se voit qu'elle a l'habitude de prendre part à ce genre d'événements ou encore elle sait s'habiller, elle sait ce qui lui va et tout, et elle sait se mettre en valeur à travers les looks qu'elle arbore et tout, et puis voilà. Nice. Et en même temps, ça ne doit pas être diable, là, moi je me dis. Mais quand on te dit Sam Style, même si tu ne comprends pas un peu ce que ça veut dire, on te parle un look d'été. Attends, mais t'as qu'à mettre même les trucs que tu mets chez toi quand il fait chaud. Au pire des cas, si tu ne sais pas de quoi il s'agit et tout, il y a Internet qui est là. Googlise, va sur Google, tu tapes Summer Style. Déjà, si tu ne comprends pas l'anglais et tout, tu vas dans Google Traduction, tu tapes Summer Style, ça te traduit ça en français et après tu fais un copier-coller. Tu mets dans la barre de recherche, ça te sort les looks Summer Style. Tu sais qu'il y a un guide tellement simple aussi, l'affiche. Oui, l'affiche, exactement. Rien que ça, c'est facile aussi. Après, je pense que l'affiche est un peu limitée et tout, mais quand tu pars sur Google, voilà, tu as toute une panoplie, tu as des... Par exemple, pour vous, les femmes, il y a des robes, il y a des combinaisons, il y a des ensembles culottes, il y a des ensembles jupes, toute une panoplie en fait. Exactement. Donc, quand c'est gratuit, si... Vous devez vous rendre à des soirées à thème et vous ne savez pas comment vous habiller ou bien si vous ne savez pas de quoi il s'agit et tout, googlisez, c'est tout. Exactement. C'est aussi simple que ça. Sinon, tu lui donnes une note de combien à elle? Un 7,50. Un 7.
Je vais m'en tenir à un 7. Et bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Et sans transition, ça te va? Oui. Yes, nous passons directement au top et flop. Donc là, sans doute vous l'avez deviné, comme à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai 2 tapes de chez Tap. Madame avec la robe blanche, Armand et Aïchaba. Aïchaba, oui. Donc ce sont les 2 tapes du jour, mes 2 tapes du jour. Et pour mes flops, j'ai l'éleveur là. Wamak. Fashion designer. Voilà, j'ai l'éleveur Wamak. Et il y avait un autre look quand même hein, qui était un peu truc. Mais je vais m'en tenir à Wamak. Donc Wamak, c'est mon fashion faux pas, c'est mon flop de chez flop du jour. Et toi? Je pense que je vais te rejoindre vu mes notes et tout. Donc aujourd'hui, comme toi, j'en ai ex-aequo, il y a Armand et Aïchaba. Et comme flop de chez flop, Wamak. Je vais le renvoyer au village. Il va... Mec, c'est pas pour toi les soirées fashion, etc. Là. Repars au village, tu t'occupes de tes moutons. Aussi, hein. Il non. peut pas rester avec ses moutons. Tu vois, première occasion, il débarque en éleveur. Non, on va juste faire un open dressing s'il revient. Non. On lui garde le mouton. Non. Peut-être qu'il va changer de boulot. Hein, il reste là-bas, il va animer les soirées d'éleveur et tout. Ah, d'accord. Peut-être qu'il va changer de profession entre-temps. Ce qui fait qu'il va venir peut-être avec un chien. Avec un chien cette fois-ci. En tout cas, il va se transformer en dresseur de chien. Ouais, certainement. Ah, mais j'espère qu'il ne va pas venir avec les harnais là pour chien. En tout cas, ça ne va pas le faire. Là, vu qu'il a arrêté cette fois-ci, j'espère qu'il va se rectifier entre-temps. En tout cas, c'est à ça que ça sert. Bien sûr, on est là pour ça, peut-être redresser un peu, vous embêter en même temps et cela fait plaisir. On espère rester là, toujours vous accompagner. En tout cas, voilà. Nous aussi, on fait de ces fashion faux pas quand on veut, hein, surtout moi avec mon maquillage. Des fois, je fais n'importe quoi et Bien voilà, sûr. je m'en fous un peu, même si je sais que voilà, je suis pas très douée. Heureusement qu'il y a Luce maintenant avec voilà, son pinceau magique là. Pour te dessiner. Voilà, pour m'aider. Voilà, donc en tout cas, l'émission touche à sa fin. Ouais. Ça fait un plaisir. On aura un autre numéro de Fashion Extravaganza. Je pense pas. On en a fait assez et tout. Il est temps de passer à autre chose. Et surtout, actuellement, sur la scène, sur la scène de la mode, il y a plein de choses qui se passent et tout. Donc, pour rester à l'affût de l'actualité, c'est toujours mieux de se diversifier, de varier. On leur a assez fait plaisir avec la soirée. Oui, on a assez fait plaisir avec la soirée. On tourne la page et tout. À moins que si je tombe sur des trucs encore bizarres et que j'ai envie de ressortir pour qu'on les fusille. On tourne la page carrément l'année prochaine. On tourne la page. Et pour de bon, cette fois-ci, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Bisous.